Antoine, Qui ça? tu es en train de lire au lieu de travailler. Oui. Le patron ne regarde pas, donc Pause lecture. Non, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un truc. Je vois qu'il y a des fils partout. T'as sorti ton stock de fils multicolores là. C'est splendide. J'ai fait comme font les Pakistanais là. Ils récupèrent des faisceaux électriques et tout. Oui. Bah oui, j'avais besoin de fils parce que j'ai refait toute l'électricité de ce magnifique café rasseur. Oui, on voulait en parler parce que ça arrive souvent, ça, en fait. Je te vois souvent en train de batailler avec ces cafés rasseurs. C'est un truc, c'est que je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de talent pour faire des choses esthétiques très intéressantes. Mais alors, l'électricité, ça met toujours les gens dans des abîmes de perplexité. Oui. Et là, j'avoue que celle-ci, c'était la palme. J'ai pris des photos. Ils avaient pris le fameux boîtier Moto Gadget là, qui transforme en plébiscité quelque sorte, par la communauté. Oui, qui transforme finalement en faisceau multiplexé nos vieux tromblons. Et il l'avait mis, alors que c'est bien stipulé de le mettre à l'abri, etc. Ah, mais c'est le mode d'emploi du Moto Gadget que tu lis. Oui, d'accord. Oui, même toi, tu as besoin d'un mode d'emploi quand même. Mais non, mais il faut que je le programme celui-là, parce que comme j'utilise pas des boutons poussoirs, il faut que je réfléchisse et c'est difficile. Non, là, il y avait un faisceau, c'était une hallucination. Ils avaient mis donc ce fameux petit boîtier face à la route, avec connexion face à la route, donc autant dire que ça prenait la flotte. Hyper exposé alors. Hyper exposé. Ils avaient en plus rajouté, je les ai jetés par terre de rage, dans le phare, des relais supplémentaires, mais plein. Alors qu'il n'y a absolument pas besoin, puisque justement, ça fait tout. Ça fait relais de clignotant, relais de démarreur, relais d'éclairage, relais de klaxon. Tout est dans ce petit boîtier. C'était un foutoir absolu. Donc j'ai dû tout reprendre. Tu as refait un faisceau complet ? Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé de reprendre toutes les commandes, tu es obligé de les faire arriver ici. Et tout ce qui est commandé, tu es obligé de les faire partir d'ici aussi. Donc j'ai dû reprendre. J'ai mis le contacteur clé, je ne sais même plus où il était. Il était sur une espèce de platine à la con. Je l'ai mis dans le phare, c'est ce qu'il y a de moins catastrophique. Donc tirer les fils du contacteur clé, les ramener ici. Les commodos, les rallonger. Et puis avec des fils au bon code de couleur, tant qu'à faire. Tu gardes les codes couleur BMW ? Oui. C'est bien. Sauf pour le compteur, parce que le compteur, ils ont leur propre... Oui, parce que j'ai convaincu mon client de mettre un vrai compteur et pas un truc à câble à la con. Mm-hmm. Donc un compteur électronique, là c'est vraiment précis, impeccable. Et là par contre, c'est un code couleur spécial. Ce sera une petite entorse à Qu'est-ce l'origine. que c'est le Moto Gadget ? Montre-moi, c'est cette petite boîte qui est là. Cette petite boîte là. C'est le petit cube noir. Voilà. Mais j'avais entendu dire que c'était vachement bien, facile et tout. Oui. Ce truc-là. Oui, c'est facile. Alors c'est difficile de faire quelque chose de propre. Tu vois, là j'ai pas fini, j'ai pas tout attaché, mais tu vois tous les fils arrivent bien, ils vont être attachés tous ensemble proprement à la bonne longueur. En général, les mecs, il faut arriver tout avec des fils de couleur de toutes les couleurs, et puis ça marche, on referme quoi. Donc là, j'ai essayé de faire un truc qui respecte les codes de couleur, avec des fils bien isolés, bien rangés, à la bonne longueur. Bon, là, on va pas expliquer aux gens comment on fait, parce que là, c'est un petit peu compliqué, donc apparemment. Ah oui, c'est compliqué, et c'est 2 jours de boulot. Mais quel conseil tu donnes ? De pas le faire. De le faire. Non, mais soyez honnête. À chaque fois, c'est la même chose. Tous les cafés rasseurs qui arrivent, bon, il y a 2-3 trucs mécaniques à refaire, mais l'électricité, c'est toujours... C'est toujours... Le plus beau truc que j'ai vu, c'est... Tu sais, dans les séries 6, t'as toute l'électricité dans le phare. Ouais. Et le type a dû se dire, il avait mis des étiquettes sur tous les fils, il les avait enlevés, et tu sais, t'as une plaque de connexion au fond du phare, avec tout qui est branché dessus. Ouais. Il avait pris, tu sais, une boîte de bâtiment, là, une boîte d'électricité de bâtiment, une boîte de dérivation grise, là. Oui. Il avait repassé tous les fils dedans, mis la plaque de contact, tout rebranché, refermé, et calé là, quelque part. Alors qu'en fait, il y avait plein de trucs qu'il pouvait supprimer, puisqu'il avait supprimé le compteur. Donc mais pour ça, il faut avoir une petite notion d'électricité assez simple. C'est que pour faire fonctionner quelque chose en électricité, il faut 2 fils. Un moins, un plus. D'accord. Et pour les différencier, il y a des codes de couleurs différentes. Et partant de là, le principe est assez simple. Juste, il est un peu multiplié, mais... Donc oui, que faire ? Soit
soit d'être soigneux et méthodique, soit de nous l'apporter en sachant que ça prendra bien 2 jours pour refaire un truc propre. Non, mais là où je voulais en venir, excuse-moi, c'est que plutôt que de se planter lamentablement et nous amener le truc défoncé à refaire, tu vois, c'est ça le truc que je vois. Oui. Vaut mieux nous amener le truc à faire tout de suite. Mais c'est ce que il y a un de nos clients qui nous a apporté la moto. Il avait commencé, puis il a dit qu'il, enfin bon, il est frustré de pas finir son café racer, mais il nous dit bon, faites-le. C'est pas mal ce qu'il a fait en plus. Il a mis les choses aux bonnes places et on va travailler calmement sur quelque chose sur une bonne base. Oui, c'est ça qu'il faut faire. S'ils n'y arrivent pas, c'est pas la peine qu'ils bricolent. Ça va être. Alors ils vont brancher. Ah, ça marche. Allez, hop, je le mets là. Et il y a d'abord c'est un risque de court-circuit. Et puis c'est du temps passé. Et puis du temps repayé après chez nous. Oui, c'est du temps. Parce que là j'ai dû perdu. tout reprendre. Et encore là, j'ai gardé pour l'instant ce qu'ils ont branché à l'arrière, mais parce qu'ils ont gardé à peu près les fils. Mais je pense que je vais lui mettre d'autres clignotants. Ils sont pas beaux. Je passe plus de temps. Quand j'étais jeune, tu m'avais dit, quand j'étais jeune, c'était toujours... Mamie, fait le loup. il y a 10 ans, quoi, que j'étais venu te voir, tu m'avais dit, mais un faisceau de série 5, ça vaut 50 balles, à l'époque. Oui, à l'époque, ça vaut peut-être 100 maintenant. Mais... Voilà. Non, mais je voulais pour les mecs qui bricolent... Alors, ça dépend. Si tu gardes les commandes d'origine, oui. C'est beaucoup plus intéressant de prendre un faisceau de série 5 où il y a le strict minimum. Et c'est pas simple, mais c'est faisable. Par contre, si tu mets des boutons poussoirs, comme c'est le cas dans tous les commodos un peu sympas, là il faut un boîtier qui accepte que chaque commande c'est juste une impulsion et non pas un on-off comme sur les commodos d'origine. Toi, quand tu pars de zéro, d'une moto saine, que tu installes un boîtier, comment tu appelles ça, motronique ? Non, pas motronique. Motronique, non. Je me confonds. Je mets pas d'injection sur les flattes. Non, c'est un boîtier moto gadget. Il ne faut pas faire de pub, malheureux. En l'occurrence, tout le monde met ça. Oui. Il y a d'autres marques ? Ma connaissance, non. Pour les séries K, qui appartient à Jules. Oui, c'est quand même eux qui ont mis ça. Voilà, c'est eux qui. Puis c'est hyper bien pensé. Enfin, c'est bien vu, quoi. C'est tout simple, c'est hyper costaud. J'en ai vu une fois un qui a cramé. Mais je pense que le gars, il avait fait un feu dessous. Donc toi, quand tu pars d'une moto saine et tu mets un moto gadget, c'est long, cher, c'est comment ? C'est 2 jours de boulot en moyenne. D'accord. Surtout si tu mets un compteur, il faut tout repenser. Ouais. Le boîtier, il n'est pas donné. Le boîtier Moto Gadget, j'ai pas le prix en tête, mais tu as plusieurs boîtiers. Tu en as un qui est Bluetooth que je conseille parce que ça te permet de configurer avec ton téléphone, c'est plus pratique, notamment pour l'alarme. Oui. Par contre, le Bluetooth, il est keyless. Tu sais, ça j'aime pas. Ça me fait, c'est chiant ça. Tu sais, t'as un truc, tu dois. Oui, je vois. Ouais. T'as ton porte-clés. Bon, ça c'est un peu un gadget, un moto gadget. Ça, je trouve que c'est un peu chiant. Donc tu dis 2 jours et 2 jours, ouais. Plus les pièces, ça. Plus si tu veux des commodos, les commodos sont pas donnés. Les commodos poussoirs, ils sont jolis, mais ils sont pas donnés. Il y a un truc très intelligent qui simplifie d'ailleurs le montage. Chez Moto Gadget, un petit bouton qui centralise en fait dans un petit dispositif que tu glisses dans le guidon, qui centralise tous les poussoirs. Donc avec des fils de couleur, donc tu sais que le rouge ce sera le poussoir du clignotant droit, le vert, et tu as juste un fil qui centralise toutes les informations. C'est numérique, donc du coup, c'est hyper pratique. Donc tu as un seul fil qui sort du guidon, un tout petit fil, et qui va au boîtier. Bon, c'est des trucs c'est vraiment bien pensé. Mais finalement, ça ne fait que l'éclairage, le klaxon, le démarreur, les clignotants. Mais tu as des détails marrants. Si tu veux mettre des clignots, tu peux, t'as plein de configurations possibles. Tu peux faire des clignots qui s'éteignent progressivement. Tu peux faire des clignots qui sont un tout petit peu allumés quand tu roules et qui clignotent fort quand tu mets le clignotant. Le feu stop. Je crois que tu as une sorte d'accélérémomètre, je sais pas comment on dit là, que tu mets branche dessus, et quand tu freines fort, ça s'allume, ça fait un clignotement si tu freines très fort, ça clignote. Ça clignote plus fort, ça fait un truc. Je vois le genre. Il y a plein de petites configurations marrantes. Tu as une alarme intégrée qui sonne.
Bon, c'est vachement bien comme système. Pour un vieux bousin, ça marche très bien. Non, c'est juste que voilà, les mecs qui se lancent là-dedans. C'est un budget. Franchement, où ils ont entre des- les... T'imagines des les notions. kilomètres de fil que j'ai mis là Non, mais ça... c'est surtout, je vois surtout l'histoire d'avoir des notions un petit peu d'électricité quand même. Mais c'est basique. Une ampoule, c'est un plus, un moins. Ouais. Et un interrupteur, ça coupe un des deux fils. Bon, pitié, faites pas n'importe quoi. Oui. C'était pas un coup de gueule, c'était juste pour dire. Ouais. Franchement, ça coûtera moins cher si, coûtera moins cher de venir si on part directement. d'une copie d'une page blanche. Et à la limite, même nous, ce qu'on fait, quand la moto est stock, on garde une partie du faisceau principal. Il me semble que sur un moto gadget, on peut garder une base de faisceau principal et t'es pas Ouais. obligé de tout enlever pour tout refaire. Ok, semble. très bien. Eh Non, ben, mais c'est noté. voilà. Et j'ai envie de dire à bon entendeur, salut. Salut.